Moi, c'est Corentin, je détiens du coup la structure Arcane Production. De mon côté, avant d'arriver au club, j'essayais surtout, on va dire, de faire développer un petit peu cette activité-là. Je savais pas trop vraiment comment me structurer et devenir une structure solide, on va dire. Pour le coup, c'est quand je suis tombé sur ta publicité sur Instagram que je me suis dit, bon, bah, écoute, je vais me lancer, je vais essayer parce que je pense que réussir tout seul, c'est impossible ou ça va me prendre trop de temps. Et il y a énormément de choses que j'ai compris après mon passage dans le club, du coup. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. On est avec Corentin qui est vidéaste et qui a rejoint le club il y a 3 mois et on se retrouve pour son offboarding. Voilà, l'idée c'est de faire un point sur son accompagnement. Les 3 mois d'accompagnement intensif personnalisé avec coaching se terminent aujourd'hui pour Corentin. Donc voilà, l'idée c'est pas de faire une espèce de témoignage marketing comme vous le voyez tout le temps sur les réseaux sociaux, sur le YouTube Game. C'est faire un vrai point avec Corentin, où est-ce qu'il en était avant, ce qui a changé, ce qui a été dur pour lui, ce qu'il a pu comprendre. Donc voilà, je vous propose d'en découvrir un petit peu plus sur son parcours club. Comment vas-tu Corentin? Eh ben écoute, super, et toi? Ça va super. Merci à toi pour cette participation. Moi en tout cas, l'offboarding est obligatoire, j'ai envie de te dire, mais filmer ou pas, ça c'est optionnel du coup, mais merci de jouer le jeu. Ça. Déjà dans un premier temps, si tu peux te présenter rapidement aux personnes tu sais, qui nous regardent et qui ne te connaissent pas. Ouais, bien sûr. Pour ceux qui me connaissent pas, déjà bonjour. Bonne année à vous parce qu'on est passé en 2026 depuis le temps. Ouais. Pour le coup, moi c'est Corentin donc de Toulouse. Je détiens du coup la structure Arcane Production qui s'occupe donc de créer et de générer des vidéos pour les entreprises qui souhaitent se développer dans leur niche, que ce soit des restaurateurs, ça peut être aussi des entreprises comme des salons de coiffure, ce genre de petites structures indépendantes, plus ou moins, qui essaient de se développer sur le marché du net et se faire connaître un petit peu plus. Bah Corentin, si on revient juste avant le club Creators, comment tu te sentais par rapport à ton activité? Où est-ce que tu en étais? Quelles étaient tes problématiques? Voilà, dis-moi un petit peu où est-ce que tu en étais. Bon, je le sais, mais on peut en reparler. Mais on fait le petit récap. Ouais, non, ben, de mon côté, avant d'arriver au club, j'essayais surtout, on va dire, de faire développer un petit peu cette activité-là. Parce que moi, j'étais toujours en CDI jusqu'à présent. Petit à petit, j'essayais un petit peu de faire de la vidéo à côté, d'essayer d'en faire quelque chose de plus qu'une passion, d'un métier, d'un vrai business. Jusqu'à présent aussi, j'ai énormément bossé sur ce côté-là dans le milieu de la musique, qui m'a beaucoup fait progresser quand même en termes de qualité vidéo, en termes de prise d'image, en termes de montage aussi également. Et je savais pas trop vraiment comment me structurer et devenir une structure solide, on va dire. Pour le coup, c'est quand je suis tombé sur ta publicité sur Instagram que je me suis dit, bon, bah, écoute, je vais me lancer, je vais essayer parce que je pense que réussir tout seul, c'est impossible ou ça va me prendre trop de temps. Et il y a énormément de choses que j'ai compris après mon passage dans le club, du coup. Alors après, c'est vrai que je régis par rapport à ce que tu as dit. Réussir tout seul, c'est pas impossible. C'est possible, mais ça prend plus de temps, effectivement. Comme tu vois, parfois, il y a des personnes que j'ai en appel qui ont besoin d'aide, mais qui me disent finalement, je vais essayer tout seul. Ok, essaie tout seul, mais ça va te prendre plus de temps. Tu vas te prendre la tempête, tu vas te prendre la pluie, tu vas apprendre de tes échecs si t'apprends, si t'as le bon mindset par rapport à ça. Mais effectivement, ouais, c'est vrai que je pense que c'est possible. C'est possible de réussir tout seul. Moi, tu vois, pendant des années, j'ai appris tout seul, Mhm. sans forcément investir dans l'accompagnement, dans du mentorat ou autre. Mais c'est vrai que tu apprends beaucoup plus vite et tu appliques beaucoup plus vite. Tu le sais très bien quand tu es accompagné, quand tu as des personnes derrière toi qui t'apprennent les bonnes choses, qui s'assurent que tu les mettes en place, tu vois. Et c'est vrai, c'est sûr que oui, effectivement, d'avoir quand même quelqu'un aussi derrière, parce que malgré tout, c'est vrai, quelqu'un qui te pousse, qui te dit, écoute, voilà, donc là, mets des choses en place dans tes journées, et qui te plus ou moins te structure. Voilà, c'est bien parce que tu restes quand même extrêmement autonome. C'est pas de l'assistanat, mais tu sais plus ou moins quel est le sens de ta journée, quoi, au fur et à mesure du temps. Je dirais même que voilà, ça a débuté pour moi en tout cas comme ça. Je sais comment structurer une journée. Petit à petit, j'ai appris aussi à structurer mes semaines, à force de prendre de l'expérience par rapport à ça, au fur et à mesure de mes rendez-vous, commencer à gérer un planning, commencer à gérer là où tout seul, je pense, ça aurait été un peu le, le foutoir, quoi. Ouais. C'était quoi qui te prenait le plus la tête avant de rejoindre le club, tu vois, dans ton activité au quotidien? Concrètement, je dirais que ce qui me prenait le plus la tête avant, c'était surtout le côté démarchage, trouver du client, vraiment. Je comprenais pas que il fallait vraiment se positionner, en fait.
Euh, Moi, je courais un petit peu partout au début. J'avais l'impression que tout le monde, n'importe quel domaine, avait besoin de la vidéo, et ce qui est tout à fait, ce qui est tout à fait d'ailleurs vrai, plus ou moins. Mais savoir se positionner correctement et se concentrer une étape par une étape, plutôt que d'essayer de tout faire en même temps et finalement de rien faire en fait. Ouais. Et tu pensais faire mal, enfin, c'est quoi que tu pensais faire mal à cette époque, justement, niveau Ben, positionnement ou autre, hein? je pense sincèrement que ce que je pensais le vraiment faire mal, c'est surtout ce côté, bon terme, j'arrive pas à me vendre, j'arrivais pas à faire comprendre ma valeur en fait. Euh, Montrer aux entreprises vraiment ce qui peut changer pour eux quand ils travaillent avec un vidéaste, un créateur de contenu ou autre. Ouais, c'est au niveau de la vente, au niveau du positionnement, C'est ça, la posture commerciale et tout ça, quoi. exactement la posture commerciale, ouais, tout à fait. Ok. Et avant d'entrer au sein du club, qu'est-ce que tu pensais qui allait vraiment t'aider quand Bah, quand t'as vu la publicité, tu vois, quand tu m'as découvert, quand on a fait l'appel, avant mhm, vraiment d'entrer, mais tu vois, on était déjà en contact. C'est quoi que tu ok. pensais qui allait vraiment t'aider? Bah, sincèrement, déjà, je me suis dit que de pouvoir au moins avoir une discussion avec quelqu'un qui est déjà, on va dire, dans le milieu, qui connaît bien tout ça, qui a de l'expérience, je pense que c'est un vrai plus. Donc, ouais, ce que je pensais honnêtement qui allait m'aider, voilà, c'était ça, de pouvoir apprendre de toi, ton histoire, de tes expériences, comprendre un petit peu comment tout ça, ça tourne, quoi. Tu veux comment tout ça, ça fonctionne, comprendre les codes, comprendre les règles. Donc, voilà, la première chose, c'était, et ce que je trouve déjà bien, parce qu'il y en a beaucoup qui le font pas, ou qui sautent pas le pas, mais j'avais déjà compris en amont que moi, personnellement, je sais que j'avais besoin de me faire accompagner, j'avais besoin d'aide, parce que tout seul, ça aurait été compliqué, quoi. J'avais pas les codes, j'avais pas les bonnes notions, voilà. Donc, j'étais clairement pas structuré, en fait, Hmm. comparé à maintenant. Aujourd'hui, avec le recul, 3 ans plus tard, c'était quoi Mhm. pour toi le vrai problème? Disons qu'il y a toute une méthode qui s'applique et en fait, c'est vraiment chaque petit rouage, chaque petit détail suivi qui font que tu t'améliores. Et après, je pense que c'est chaque personne aussi qui le fait un petit peu avec son feeling et apporte un peu sa patte. Mais Hmm. voilà, je pense que le vrai changement, pour moi en tout cas, le vrai changement, c'est ça, c'est le fait d'avoir appris réellement quelque chose, comme je t'ai dit, de structuré. Et ça, je veux pas en démordre parce que c'est vrai que c'est quelque chose de bien carré, quoi, bien rangé, bien propre, et au fur et à mesure, une étape par une étape, tu comprends le fonctionnement. Donc finalement, en fait, si je reformule le vrai problème, bon, c'est vrai que tu m'as parlé de structure, mais Mhm, j'aimerais qu'on me clarifie quand même pour les personnes qui nous écoutent, qui ont potentiellement, tu vois, ta, ton activité, s'ils sont vidéastes ou autres, hein, que vous soyez freelance en fait, en général, que vous avez une activité basée sur la création, peut-être que vous êtes dans cette situation-là, c'est le manque de structure, clairement, tu vois, j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, sur notamment aussi dans l'accompagnement. C'est ça, en fait, finalement, le vrai problème, c'est le manque c'est de ça. structure. Le manque de base, en fait. C'est le tout, c'est d'avoir une vraie base carrée. Pour moi, en fait, c'est un petit peu pour que les gens puissent avoir cette vision-là et cette imagination-là. Pour moi, avoir ta propre entreprise, même si tu es freelance, euh, c'est comme une maison. Voilà, tu mets pas les briques avant d'avoir fait les fondations. C'est pas possible. Mhm. Donc, d'abord, t'as tes fondations bien solides et après, petit à petit, c'est à toi de bâtir, ça c'est sûr, c'est à toi de poser les pierres. Mais toi, en tout cas, ce que tu m'as apporté, déjà, c'est les fondations. Ouais, c'est une belle image, c'est vrai Et que j'aime beaucoup cette image-là. Et comme ça, quand il y a un tremblement de terre, faut faire attention que bah, tu peux reposer sur tes fondations parce qu'elles sont solides, quoi. ben, c'est Et tu ça, sais que c'est exactement. du solide. Il y a, Exactement. y a une croyance, Corentin, que t'as lâché complètement pendant l'accompagnement. Une croyance que tu avais Mhm. avant. Non, pas forcément, parce qu'en fait, je pense que je suis rentré dans le club avec toi, en fait, si tu veux, je me suis reboot. Tu vois, je me suis dit, j'oublie pour le moment ce que moi je pense connaître, je me focus et je reboot le système et je repars à zéro et c'est toi qui le formate en fait. Tu vois. Là, pour le coup, je me suis dit, faut vraiment que j'arrive à faire une nouvelle page en fait. Hmm. Clairement. Donc, je me suis clairement parti d'une page blanche, totalement blanche.
sans idée, sans fausses idées, sans me dire non, mais de toute façon, ce que j'ai fait moi, ça pourrait très bien marcher, je pourrais le faire tout seul. Voilà. Je suis parti d'une feuille blanche petit à petit. Ok, Donc, non, pas forcément de croyances oubliées. Ou je suis pas quelqu'un, si tu veux, avec des idées arrêtées, en fait. d'accord. Tu Ouais. vois, je suis pas comme ça. Donc, pour le coup, c'est vrai que ça me permet justement de pouvoir aussi m'adapter et de comprendre plus facilement les choses et aussi de me dire, OK, je peux peut-être essayer d'autres choses parce que je suis pas fermé, justement. Hmm. Je pense que c'est pour moi un des pires défauts, justement, du début de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir des idées arrêtées, de te dire dans tous les cas, OK, je sais comment ça se passe. Ouais. Voilà, je me le fais et ça va se faire tout seul. Et l'entrepreneuriat, c'est facile. C'est du boulot, c'est beaucoup de boulot, mais surtout, faut pas avoir d'idée arrêtée. Sauf si tu trouves une idée de génie et que vraiment, Ouais, ouais. voilà, sur le coup, ça te permet de faire énormément, mais bon, on est rare. Ok. Tu vois, tout à l'heure, j'étais en train de bosser un post, justement, Mhm. et je parle justement de trois croyances qu'il faut arrêter en 2026, tu vois. Bon, évidemment, on utilise, tu vois, la période, forcément, on le fait aussi de façon stratégique pour que ça marche, Forcément. mettre toutes les chances de notre côté. Et j'aimerais bien te parler de ce post-là. Alors attends que je le retrouve parce que c'était absolument pas prévu. Tac. Parce que c'est vachement intéressant, j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet, maintenant Ok. qu'on est 3 mois plus tard sur ton accompagnement. Ces trois phrases que tu dois arrêter de dire en 2026, Ok. surtout si tu travailles à ton compte. Première phrase, si je veux gagner plus, je dois travailler plus. Pour moi, travailler plus, c'est pas forcément gagner plus. Par contre, gagner plus en travaillant intelligemment, ça, c'est une chose. C'est deux choses totalement différentes, mais qui se rejoignent. Parce que forcément, après, tu travailles intelligemment, certes, tu t'arranges un peu plus la vie, on va dire. Ouais, Mais ça, c'est une règle de base qu'on m'a toujours appris, peu importe, tu vois, même quand j'étais encore en entreprise ou quoi, on m'a toujours dit, travaille avec ça. Même si ton outil de travail, c'est tes mains, travaille avec ça. ouais. Ouais, Donc, je suis d'accord, en vrai, je suis d'accord. Et bon, c'est vrai que bon, le sujet est intéressant, on pourrait en parler pendant un petit moment, même en faire un podcast dessus de 20-25 minutes. je Mais moi, pense. tu vois, ce que j'ai noté dans mon script, c'est non, tu dois surtout arrêter de refaire les mêmes choses en boucle. Copier tes concurrents, renégocier, réexpliquer les choses, tout recréer à chaque fois, à chaque client, tu vois. Bon, Mais c'est parfois, ça. il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément d'offres prédéfinies et qui peuvent en fait avoir des bases pour scale, tu vois. Parce que c'est bien si tu commences à avoir deux trois clients, mais si ces deux trois clients là, t'as une multitude d'offres, l'autre tu lui proposes du référencement, l'autre tu lui proposes de la vidéo, l'autre tu lui proposes de l'UGC, en fait tu t'en sors pas. Bah oui. Et ils vont prendre tout ton temps et donc forcément tu peux pas scale. Et la deuxième phrase, tu me dis ce que t'en penses aussi, c'est valable pour les vidéastes. Beaucoup pour les vidéastes. Parce que forcément il y a le côté patient qui parle, mais deuxième phrase c'est il faut que je m'achète du matos. Alors ça, pour toi, c'est très drôle parce que tu me fais penser à moi il y a quelques mois. Tu me fais penser à moi en 2023, en fait. Ouais, C'est le truc de tout vidéaste débutant de base. Mes vidéos seront bien mieux si j'achète 10 000 € de matos. Et c'est vrai, parce que j'y ai pensé, je l'étais comme ça avant, et j'ai compris que non. ouais, Donc, ouais, ouais. les gars, oubliez ça, c'est pas le matos qui fait le vidéaste. Même si, ok, t'as de plus belles images avec, c'est sûr, un A7 IV qu'avec un ZV-10, mais c'est pas ça qui fait le vidéaste. C'est ça. C'est vrai qu'il y a le côté talent, le côté vision aussi. Tu peux avoir une FX3 dans les mains. Si t'as pas la vision sur ce qu'il faut filmer ou autre, ça va rien changer. Mais moi, c'est plus dans le sens aussi, tu me connais, hein, tu sais comment je suis, c'est très stratégie. Et ok, t'as une FX3, mais t'as pas de client, comment on fait? Bah ouais, du coup, ça te sert pas à grand-chose. Voilà, Si, remarque, tu peux te lancer sur YouTube si tu veux, tu peux faire du stream. c'est ça. C'est ça, exactement. Et du coup, mon script, j'ai mis la réalité, c'est que tu vas acheter ta nouvelle caméra, ton nouveau micro, mais finalement, tu passeras toujours pas à l'action. Tu vas toujours pas créer du contenu et tu sais pourquoi. C'est vrai que je l'avais orienté plus création de contenu, mais ça marche aussi Ça. pour les clients, car tu ne sauras toujours pas par où commencer. Alors, commence juste à savoir à qui est-ce que tu proposes tes services. Donc là, on parle de, tu sais, les fondations, le positionnement, l'avatar client. Quels sont les Mhm. problèmes et désirs de cette personne et crée du contenu qui lui apporte des solutions gratuitement grâce à ta FX3 ou ta Osmo Pocket, ton téléphone, tu peux juste avec ça, tu peux créer du contenu, quoi. Tu vois, il n'y a pas besoin Oui. d'avoir une bête de caméra pour avoir la même qualité que la personne qui fait ça depuis 3 ans, quoi, tu vois. Mes premières vidéos de concert, je les ai commencées à la Osmo Pocket. Ouais, bah tu vois, Donc,
tu vois. Donc trop cool. Et troisième phrase, et après on reprend sur ton offboarding, c'est en ce moment j'ai pas la motivation. Et ça, je pense Ouais, que ouais, c'est t'as quand quelque même chose pas mal de qui, choses à dire sur ce sujet parce qu'on a beaucoup bossé ça ensemble. on a beaucoup bossé ça ensemble, c'est vrai. Et en tout cas, la première chose que j'ai à dire aux, aux internautes et à tous les gens qui vont regarder la vidéo, je pense que surtout, même si vous avez des coups de mou, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas, parce que ça revient toujours. Il y aura toujours, il y aura toujours un petit moment qui va vous redonner la motivation. Donc déjà, ça c'est impeccable, c'est le plus important. Et ouais, concrètement, la motivation, c'est sûr qu'après, ben, c'est quelque chose que moi, tu m'as beaucoup appris aussi, parce que je pense que c'est tout le côté mindset, justement, de l'entrepreneur, où c'est très dangereux, justement, mentalement, si tu n'as pas le mindset pour te lancer. Hmm. Ben, je pense que c'est la première chose à travailler, même avant de te lancer, justement, c'est de te mettre dans cette bulle-là et te dire, peu importe ce qui va se passer, peu importe, je vais suivre la méthode. Une fois que tu as appris quelque chose, bien t'armer mentalement et te dire que tu vas tout casser et surtout ne jamais l'oublier. Ouais, ouais, totalement. Ouais, j'ai rien à rajouter. Si je pourrais rajouter une chose, c'est que si ton business dépend de ta motivation, t'es dans la merde. Ouais, clairement. T'es dans la merde parce que si le jour en fait où t'as pas d'énergie, et en fait la motivation c'est même pas ce qui fait tourner un business finalement, ce qui compte c'est vraiment d'avoir un système qui tourne pour toi même quand toi tu es en train de dormir, même quand C'est tu ça. es un peu fatigué, que tu as besoin de te reposer. Il faut que ton business il continue à tourner. Parce que si vraiment ton activité elle repose sur ton énergie du moment, C'est compliqué. c'est pas ouais, c'est pas facile. C'est compliqué. Donc ok, bon trop cool. Merci Impeccable. pour tes réponses. Donc concrètement, quand tu as rejoint le club, on va aller à l'essentiel. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que tu peux nous faire un petit récap de ton intégration au sein du club? Comment t'as trouvé ça? Déjà enfin, une très bonne accueil justement de ta part sur le groupe WhatsApp. Moi, je trouve ça justement génial de pas atterrir pas directement, on va dire, dans je dirais pas dans une communauté, parce que c'est trop bien d'avoir une communauté, mais d'avoir un espace où tu peux vraiment juste voilà, parler en privé avec des réponses personnalisées et pas juste comme si tu répondais à des commentaires sur YouTube, tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Donc, pour le coup, voilà, déjà, rien que ça, je trouve ça vraiment cool. Et ça permet bah, aussi pour toi, bien sûr, hein, je pense, niveau organisation, d'avoir Mm, d'avoir aussi des points stratégiques et de pouvoir reprendre à chaque discussion et savoir où est-ce que tu en es avec chaque personne. Ça aussi, déjà, c'est bien parce que tu te perds pas, je pense. Et, euh, et puis non, sinon, après, au sein du club, franchement, très bien. Les vidéos sont très détaillées. Pour le petit spoil, il y en a au moins une ou deux qui sont pas très loin des 1 heure, mm. quand même. Donc, non, c'est très détaillé, c'est bien expliqué, c'est bien arboré. Et puis surtout, le mot exact, c'est tu vas à l'essentiel. En fait, tu tournes pas autour du pot et ça, pour ça, c'est bien. Parce que malgré tout, bon, bien sûr, en 3 mois, tu as énormément de choses à faire, ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à bien régler, beaucoup de choses à mettre en place. En tout cas, moi, pour ma part, ça a été ça parce que je partais de zéro. Et pour le coup, ce qui est bien, c'est que ouais, tu vas à l'essentiel, quoi. Mm. C'est très bien. Ouais, c'est vrai que c'est un truc qui me revient beaucoup. C'est que bon, j'aime pas tourner autour du pot et j'aime pas les choses qui sont bullshit, parler pour parler. Ça m'intéresse Ouais, pas. C'est vraiment, bah, tu dois apprendre ça parce que ça va t'aider à régler ça. On l'apprend et on met en place surtout, tu vois. c'est ça. Vraiment, quand j'ai construit du coup l'accompagnement, c'était vraiment au-delà de l'aspect coaching parce que tu vois, sur les sessions de coaching qu'on a une fois par semaine, on peut se Hum, permettre, tu vois, bah, de prendre plus le temps, tu vois. Mais là, hum. concrètement, je vais pas t'apprendre pendant 10 heures sur qu'est-ce que la publicité, qu'est-ce que. Non, c'est. À un moment donné, tu as besoin de résultats, on met les choses en place pour aller chercher le résultat. C'est ça. Et je pense que c'est vraiment le plus important parce que du coup, ça te permet, en tout cas pour moi, qui ai eu justement fait des formations et ça m'a fait un peu lâcher des fois, tu vois, quand c'est tout trop autour du pot et que ça met trop de temps, Ouais. problème de concentration, tu vois. Au bout d'un moment, Mhm. tu lâches. Et voilà. Je pense que justement, c'est ça qui est bien. Moi, en tout cas, j'ai suivi mon parcours en temps et en heure. Et très sincèrement, en plus, avec des moments bien précis, vraiment, j'ai eu l'impression de le faire sans me forcer, en fait. Et ça, je pense que
c'est très important. J'ai vraiment eu l'impression de le faire sans me forcer du tout. J'y allais, je faisais mes petites vidéos, bim, je prenais des notes. J'aimais bien retourner des fois sur d'anciennes vidéos pour reprendre un peu certaines choses et tout. Et puis surtout, oui, bien sûr, les kits un petit peu, voilà, qui sont bien, qui sont très bien même, moi qui m'accompagne en rendez-vous. Et non, non, beaucoup de petits outils qui sont très utiles, très pratiques et qui t'apportent une bonne compréhension en plus, Hmm. même à côté des vidéos, quoi. Ouais, ok. Donc les kits plutôt appréciés. Ouais, les kits très appréciés, en tout cas pour ma part, très très appréciés. Ok. C'était quoi la partie la plus inconfortable pour toi? Hum, si, je sais. Je crois que ça a été de tourner la publicité. Ça a été de tourner la publicité, ouais. Non, non, bah, parce que ça, après, c'est moi, c'est propre à moi-même, mais c'est vrai que je suis plus à l'aise à vous filmer plutôt que à me filmer. Et au final, tu l'as Non, fait. au final, je l'ai fait. Au final, je l'ai fait, et Et d'ailleurs, elle marche bien. ouais, elle marche bien, très bien, là. Et j'ai remarqué que la statique marchait même peut-être des fois mieux que la vidéo encore. Ouais. Tu vois, la statique, elle a vraiment, vraiment fait de l'effet. J'ai eu énormément de retours et beaucoup de prospects qui ont cliqué sur la statique, mais franchement, la vidéo, c'est vrai que c'est ce qui a le plus fait appeler ou prendre de rendez-vous, je pense. Ok. Bah tu vois, là en fait on avait une croyance, hein. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de croyance au départ. Ouais, La croyance c'était que tu es plutôt meilleur derrière la caméra. Bah c'est écoute, ça. tu peux aussi être devant la cam, même si t'es vidéaste et que t'as plus l'habitude d'être derrière. Bah là pour le coup, pour Ouais. l'exercice, il faut être devant. T'avais la croyance de ne pas pouvoir le faire et tu l'as fait. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. C'est vrai, j'avais cette croyance-là. C'est vrai, maintenant que tu le mets le doigt dessus, Ouais, 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 concrètement, je pensais vraiment pas pouvoir me filmer, expliquer un peu ce que je fais et pouvoir faire quelque chose de très propre. Et en fait, je suis très, très bien. Et d'ailleurs, il y en a même il y en a même une autre en préparation. allez, c'est bon ça. Qu'est-ce qui a fait Ouais. justement que tu as passé le cap, on va dire, de justement surmonter cette peur-là, de faire cette vidéo, de sortir la cam, de la poser comme ça et parler dessus et avoir ton script à côté? Qu'est-ce qui a fait la différence? Bah, la différence, je crois qu'en fait, c'est simplement le fait de l'avoir fait déjà. Ça a déclenché quelque chose. Et je me suis dit, OK, mais en fait, je suis capable de le faire. Et en plus de ça, derrière, c'est moi qui fais le montage, donc je peux gérer les choses comme je veux déjà. Donc c'est vrai que tu gardes le contrôle un peu de ton image et de ce que tu veux en faire. Ouais. Mais c'est surtout une fois que j'ai vu les résultats, une fois la publicité postée et qu'elle a commencé à tourner, et quand j'ai vu que les résultats arrivaient, rappelle-toi, je t'ai envoyé un message. Je- Concrètement, si je me rappelle bien, les publicités, on les a lancées, elles ont commencé à tourner pour moi le premier soir. Donc elles ont tourné toute une nuit. Il faut savoir que moi, ma niche, c'est les restaurateurs. Si on vous l'a pas dit au début pour la vidéo, mais moi, la niche choisie, c'est les restaurateurs. Pour le coup, eux qui regardent très souvent leurs réseaux sociaux après le service du soir et au premier matin directement, vraiment au bout de quelques heures, peut-être au bout de 5 heures de nuit, déjà deux premiers prospects au lancement des publicités. Donc ça a été extrêmement rapide, quoi. Ouais. Ça a été extrêmement rapide. Et quand tu te lèves, c'est vrai que après, quand tu te lèves, quand tu regardes un petit peu, tu vas sur tes publicités et que tu vois que les résultats sont clairement là directement, c'est quand même, je veux dire, bah, déjà aussi une question de motivation pour reprendre le sujet de tout à l'heure. Ouais. Bien sûr, ça te motive. Et puis en plus, ça te permet aussi de. Moi, en tout cas, ça m'a permis de passer ce cap-là et de me dire, OK, bon, maintenant, je sais que ça marche, il faut que je le fasse et je réfléchis plus maintenant à comment je vais le faire, mais qu'est-ce que je vais faire de mieux, quoi. Encore. Je réfléchis plus à la stratégie, justement. Eh oui, c'est ça qui est bien. C'est parce qu'aujourd'hui, tu sais comment analyser, du coup, comment voir ce qui a fonctionné et faire en sorte de réalimenter la machine, tu vois, parce qu'effectivement, une publicité, elle s'essouffle au bout d'un moment. Il faut en faire d'autres. Mais voilà. D'ailleurs, tu sais que tu rentabilises, quoi. Et justement, en termes de Oui. résultats, autant en parler, là, du coup, bon, tu as eu rapidement des résultats, c'est vrai, en termes de prospects, en termes de demandes d'informations, de rendez-vous. Fais-nous un petit point là sur les résultats en termes de prospects, rendez-vous, closés, combien de restaurants tu accompagnes. Ben là, pour le coup, donc, on est sur déjà un premier établissement qui m'a fait confiance, donc suite à la publicité directement. Euh,
et c'est quand même pas rien parce que c'est directement un centre, enfin, un établissement, je veux dire, qui est directement, enfin, au centre de Toulouse, quoi. Donc, bon, c'est plutôt sympa parce que ça te permet aussi d'avoir, bien sûr, plus de visibilité, de faire quand même Mm. quelque chose de sympathique parce que, bon, bah, malgré tout, on a la plus belle ville du monde. Non, je rigole, je rigole. Mais non, en termes de résultats, c'est vrai qu'on accompagne, enfin, moi, personnellement, j'accompagne ce premier restaurant-là et deux autres qui sont encore en attente de rendez-vous pour l'instant et à voir ce qu'on pourra faire pour cette année 2026. Mais bon, en tout cas, ouais, de nouveaux rendez-vous pour la semaine prochaine avec deux établissements différents. Ok, trop cool. En plus, c'est ce que tu voulais faire. Tu m'avais dit la restauration. Donc là, Ouais, ça fait déjà un premier restaurant, comme tu as dit, ça te fait mettre un premier pied finalement dans le secteur. Commencer toi aussi à te faire la main sur la captation culinaire, ce qui est différent de ce que tu faisais avant. Et aussi, oui, comme tu l'as dit, ça va faire du contact, quoi, finalement, très rapidement. Tu vas pouvoir, du coup, utiliser ce cas client-là pour aller chercher les autres et convertir les deux rendez-vous que tu as. Il faut utiliser ton cas client que tu as. Si, évidemment, on est dans le même. euh, bon, c'est parce que du coup, c'est une pizzeria, restaurant pizzeria que t'as c'est signé, ça, quoi. Mais c'est voilà, ça. si les autres, c'est des pizzerias, tu pourras facilement les signer aussi parce que tu as déjà travaillé avec celle-ci et donc que tu as déjà un premier portfolio, tu vois. Donc ça, c'est Et oui, vachement tout à fait. intéressant. Ben, le fait déjà d'avoir bien sûr ce premier portfolio-là, ça te permet bien sûr de te rabattre un peu sur, on va dire, plus ou moins le même style de client, mais ce qui est bien, c'est que c'est quand même divers et varié et tu peux très bien, je veux dire, même en ayant travaillé avec une pizzeria, aller chercher, je veux dire, des restos un petit peu, peut-être un peu plus haut de gamme. Ou, Ouais, voilà, moi, je sais que euh, je me donne un véritable objectif, c'est de réussir à travailler avec un chef sur Toulouse en particulier. ouais, Et ben, c'est que ce restaurant-là, ça me tient à cœur, mais j'aimerais bien bosser avec tu regarderas sur Internet les jardins de, les jardins de l'Opéra. ok, Les jardins de l'Opéra à Toulouse, c'est incroyable. Fixer des buts, se fixer des objectifs, justement, ça, c'est incroyable pour la motivation, justement. Parce ouais. que ça te permet de pas lâcher. Moi, personnellement, je sais que chaque fois que je me fixe un objectif, je vais atteindre cet objectif-là et je m'arrête pas Mhm. tant que je l'ai pas eu, quoi. Ouais. Ouais. L'objectif est important et ce qui est encore plus important, tu sais ce que c'est le plan. Oui, bah oui. Il faut que tu mettes en place un plan pour y arriver à cet objectif-là et tu appliques le plan concrètement, tu vois. Donc là, c'est bien, tu as l'objectif, tu veux bosser avec ce resto-là, mais il faut qu'on mette en place un plan ensemble pour y arriver, quoi. Hmm. Et le plan, il faudra du coup prendre en compte qu'il y a un certain timing, qu'il faut que tu aies tant de clients, qu'il y a une telle façon d'approche que tu vas adopter. Et puis même si tu te prends un refus, bah, tu as une issue aussi encore. Enfin, tu vas pas y lâcher, Oui, quoi, concrètement. oui, Mais oui, oui, non, mais quoi. ok, trop cool. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu fais différemment concrètement là? Déjà, aujourd'hui, ce que je fais un petit peu plus différemment, déjà, c'est mon approche aussi vis-à-vis des clients. Enfin, quand je parle d'approche, c'est que maintenant, grâce à la méthode, c'est plutôt eux qui me contactent en premier. Donc, mais disons, encore une fois, la structure de mes rendez-vous. Et ça, c'est très important de programmer des rendez-vous avec les prospects et puis les potentiels clients et surtout que le client comprenne bien exactement ce que vous lui proposez et, euh, et lui faire comprendre qu'il est venu chercher voilà, quelque chose de bien précis et le but c'est que votre client voilà, reste pas dans le flou surtout. Donc aujourd'hui c'est ça que je mets le plus en place et que je travaille le plus, que je fais différemment justement d'avant, c'est ma manière d'expliquer à mon prospect ce que je peux lui, lui apporter, on va dire, et, euh, et justement de faire des rendez-vous qui sont cadrés, qui sont professionnels, sans partir, on va dire, de tous les côtés, sans partir Ouais, en freestyle, quoi. Je pense ok. qu'aujourd'hui, ouais, c'est là où tu m'as vraiment, vraiment le plus aidé et que j'ai réussi le plus à évoluer, ça c'est la grosse partie justement qu'on a beaucoup travaillé pendant l'accompagnement, toi et moi, justement, ça a été les rendez-vous. Ça a été les rendez-vous, la structure de mes rendez-vous. Bah, ton évolution en 3 mois après, qu'est-ce qui est le plus simple finalement? Ouais, Maintenant. franchement, je pense que le plus simple, ouais, maintenant, c'est justement ça, parce qu'après, bon, il y a eu énormément de choses. Comme on a dit au début, je veux dire, je suis vraiment parti d'une page blanche. Je suis arrivé vers toi, j'avais, comme tu dis, ben, justement, cette idée-là, un peu de, j'ai du matériel, je sais filmer, je sais monter, c'est bon, normalement, ça devrait marcher pour moi. Ouais, ouais.
Et je me suis rendu compte que voilà, il y avait plein de choses depuis que j'ai rejoint l'accompagnement. J'ai quand même, je veux dire, fait mon site internet. J'ai quand même créé des vraies offres bien structurées. J'ai quand même, je veux dire, appris à gérer un rendez-vous. Parce que ça, c'est très important, hein. Bien sûr, c'est Ouais. toi qui es censé gérer le rendez-vous et pas ton prospect. C'est toi qui le mène. Donc, Si on te remet la situation d'avant là, du coup, il y a 3 mois, tu refais quoi différemment? je pense, concrètement. Franchement, oui, si on en parle sérieusement, je pense que je le referais tout différemment, concrètement. Parce que bon, après, c'est vrai que j'ai eu un parcours un peu différent de tous ceux qui se lancent plus ou moins dans la vidéo. Comme tu sais, bon, comme je disais avant, j'ai beaucoup travaillé dans la musique, mais parce que j'ai eu la chance, bien sûr, par des contacts, un peu, c'était du piston, quoi. Donc, en fait, je me suis concentré vraiment que sur ça. J'ai laissé un peu le côté euh, vidéo d'entreprise est vraiment ce que je voulais faire moi de côté pour Mhm. partir là-dedans. Et bon, le milieu de la musique, voilà, hein, c'est quelque chose déjà de relativement répétitif et qui te prend énormément de temps. Donc c'est vrai que je m'étais pas penché sur finalement ce que je voulais faire en premier lieu et donc les vidéos de restauration. Je m'étais pas du tout penché dessus et c'est ensemble qu'on a créé vraiment toute ma structure aujourd'hui, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ouais. Mais c'est vrai que pour les vidéastes, c'est souvent de la même façon. On rentre dans un secteur, souvent par piston ou par opportunité, dans le sens où tu vois, t'as un ami ou une connaissance C'est qui, ça. qui cherche un gars qui est calé dans la vidéo. Et du coup, bah, on va te proposer, Corentin, du coup, tu veux pas filmer notre clip là samedi? Et en fait, tu vas filmer le clip, tu vas dire, oh, c'est sympa, tu vois, et parce que du coup, tu vas Ouais. gagner 200, 300 balles, tu vois, et on va te donner. Enfin, Ah, tu vas dire, ah, mais c'est cool, du coup, je peux en vivre de ça. Donc, tu vas essayer de. Et finalement, tu mets un premier pied comme ça. Des fois, bah, ça fit parce que tu arrives à évoluer dans le marché pendant longtemps, et des fois, ça fit pas. Et on se retrouve dans sa situation où tu t'es retrouvé, quoi. Où t'en avais marre c'est ça. clairement de ce secteur-là et que tu voulais changer, quoi. Bon, en tout cas, c'est super intéressant. Mhm. T'as gagné quoi finalement, au-delà de d'un client, de l'argent? Qu'est-ce que t'as gagné 3 mois plus tard? Concrètement, j'ai gagné, je pense, beaucoup de maturité. J'ai gagné beaucoup d'expérience aussi. Et c'était le plus important pour moi, je pense. À qui tu recommanderais le club? Bah, Et à franchement, qui tous ceux surtout qui. pas? Bah, à qui surtout pas déjà, si tu procrastines, si tu veux pas écouter, si tu veux pas t'en sortir, ou alors si tu veux t'en sortir en restant, on va dire, plus ou moins indépendant et sur tes propres croyances, je pense que ça va être compliqué pour toi. Par contre, après, si je dois recommander le club, c'est vraiment à des gens qui ont déjà plus ou moins une idée en tête, qui savent un peu ce qu'ils veulent, mais qui savent pas comment le faire. Et ça, Ryan peut vraiment, vraiment, vraiment vous mettre le pied à l'étrier. Et après les gars, c'est à vous, hein. Tu vois, là, tu termines tes 3 mois, on reste ensemble, tu vois, il n'y a pas de. Ça. Tu fais partie encore du club, tu fais partie de l'accompagnement, et puis, comme je t'ai dit en message sur WhatsApp, en message vocal, je te lâche pas, Yes. quoi, tu vois. Ouais, Je bien te lâche sûr, pas. t'es pas lâché dans la nature et c'est ça qui est bien, quoi. C'est que tu rentres vraiment dans un club. Ouais, Tu fais partie d'une petite famille, quoi. c'est ça, exactement. Trop cool. Bah écoute, je te remercie, Corentin, pour ce C'est moi qui te point. remercie. Les amis, on arrive à la fin de la vidéo de ce petit podcast avec Corentin là. En vrai, ça serait cool que je conceptualise la chose. Parce que bon, j'appelle ça un offboarding, parce qu'en soi, c'est comme ça, hein, c'est normal, onboarding, offboarding, s'il y a une deadline. C'est Mais ça. effectivement, en vrai, ça ressemble aussi à des podcasts, tu vois. D'ailleurs, je vais reprendre un podcast que j'avais lancé il y a un petit moment, que j'appelle La vraie vie des créateurs, avec le vrai entre parenthèses, tu vois, pour parler Mhm. justement de la vie d'un créateur, tu vois, les étapes qu'il rencontre, etc. Et en vrai, on s'en rapproche finalement Ouais. sur ce format-là, tu vois, c'est vachement intéressant. Voilà, mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, le parcours de Corentin qui n'est pas terminé, on est encore juste au début de l'aventure. Si t'es vidéaste et que tu passes par là, bah écoute, je t'invite à passer ton diagnostic, t'as le lien en commentaire, tu vois du coup si ça peut fitter avec toi au niveau du Club Creators. Et ensuite, à la fin de ton diagnostic, si t'es éligible, tu pourras prendre un rendez-vous, un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour pouvoir du coup voir si ça fit concrètement. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Ryan Neumer.
Et puis, on se retrouve de l'autre côté. C'était Ryan et Corentin. Et on vous dit à très vite. Ciao, Peace. la bébise.